Hello, c'est Elise. Bienvenue dans un nouvel épisode de Biocénose. En février dernier, un article pop dans mon fil d'actu et me retourne complètement le cerveau. Des chercheurs ont utilisé des toiles d'araignée pour suivre la présence de vertébrés dans un sanctuaire en Australie. Sérieusement ? Donc, ce mois-ci, on va parler de l'utilisation des traces d'ADN dans l'environnement, en écologie, aussi appelée ADN environnemental, ou la eDNA pour nos amis adeptes du franglish. Enfilez vos bottes virtuelles, je vous emmène. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une grande passion pour les documentaires animaliers. Et il y a une scène en particulier qui me fascine. En plein milieu d'un chemin peu fréquenté, le scientifique s'arrête et dit au novice qui l'accompagne « Il est passé par ici ». Après un petit effet sonore de circonstance, on a le droit à une explication autour d'une touffe de poils accrochée dans les ronces ou d'empreintes dans la boue. Mais, dans les meilleurs jours, on se retrouve le nez au-dessus de restes de repas dans un état de digestion plus ou moins avancé. Alors que je suis capable de louper une biche si elle ne passe pas sous mes yeux, là, juste devant là, ces gens-là sont capables de te dire « Un lynx est passé par ici, il y a moins de 2 heures. » Et tout ça avec 5 trous dans de la terre détrempée. Recette parfaite pour mettre des étoiles dans les yeux d'une gamine plus ou moins vieille. Mais aujourd'hui, mes collègues chercheurs ont poussé le jeu de piste dans ses retranchements. Avant d'arriver aux toiles d'araignée, on va passer nos bottes virtuelles en mode machine à remonter le temps. La grenouille taureau est une espèce exotique envahissante, originaire de Floride et responsable du déclin des espèces d'amphibiens locales. Pour la suivre, les poils de grenouille ne sont pas monnaie courante. Sans parler d'essayer de retrouver ces empreintes aux abords de nos mares, nos fossés ou encore nos bassins de récupération d'eau. Alors, il reste toujours la bonne vieille méthode de l'herpétologiste que l'on place avec des jumelles au bord de l'eau le jour et les oreilles grandes ouvertes la nuit. Mais difficile de savoir qu'elle est passée par ici si elle ne se montre pas le jour J. Alors en 2008, une équipe du laboratoire d'écologie alpine, menée par le chercheur Pierre Taberlet, se penche sur la question. Ils font un pari fou. On devrait pouvoir savoir si la grenouille taureau est passée par ici, en utilisant une cuillère à soupe d'eau. Pour tester leur hypothèse, ils ont pris des aquariums de 3 litres, et ils ont mis ou non des têtards de grenouille taureau dedans. Puis, ils ont prélevé 15 ml d'eau, soit l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ensuite, ils ont fait des PCR pour amplifier les traces d'ADN spécifiques de la grenouille taureau. La PCR est une réaction biochimique qui agit comme une photocopieuse. Elle se déroule en 3 étapes. Première étape, les 2 brins d'ADN sont séparés. Deuxième étape, on introduit des petits morceaux d'ADN, appelés amorces, dans notre échantillon. Ces amorces sont spécifiques à l'ADN que l'on veut détecter. Ici, les amorces visent donc l'ADN des grenouilles taureaux. Troisième étape, chaque amorce va se coller à un brin d'ADN célibataire et une enzyme va reconstruire le brin d'ADN manquant. À la fin de ces 3 étapes, on a doublé la quantité d'ADN de grenouilles taureaux dans l'échantillon. Alors, j'ai fait mes petits calculs. En partant du principe qu'il n'y a qu'un seul ADN double brin dans l'échantillon, à la fin, on se retrouve avec 30 millions de milliards d'ADN de grenouilles taureaux. Et ce, à partir d'une cuillère à soupe d'eau. Résultat des courses, ils ont été capables de détecter la présence ou l'absence des têtards dans les différents aquariums. Vu que ça marchait bien au labo, ils sont partis sur le terrain. Ils ont effectué des prélèvements dans des mares où ils étaient sûrs que la grenouille taureau était présente, et dans des mares où ils étaient certains de son absence. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans les 15 ml d'eau prélevée dans chaque mare, il y avait des traces d'ADN de centaines d'espèces. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, pari gagné. Ils ont été capables de détecter la présence ou l'absence des grenouilles taureaux dans chacune des mares.
Et ce, avec un taux de faux négatif d'à peine 1,5%. Et tout ça, laissez-moi me répéter, dans une cuillère à soupe d'eau. Enfin, 9 cuillères à soupe parce qu'on est en recherche et qu'on doit toujours faire des répétitions, mais quand même! On ne va pas se mentir, le coût de la PCR dans la cuillère à soupe, c'est du génie. Mais c'est quand même assez limité. C'est pas pour critiquer, mais je veux dire, notre bon vieux pisteur, quand il s'aventure dans la neige, il reconnaît aussi bien les traces de lièvre que celles du renard. Pas l'un ou l'autre. Il reconnaît les deux. Alors, comment on peut faire un inventaire exhaustif de « il est passé par ici » ? Non, je sais pas moi, une réserve naturelle par exemple. La réserve naturelle de Ailaoshan, dans la province de Yunnan, en Chine, recouvre 677 km². En 2016, une équipe de chercheurs de l'Institut de zoologie de Kunming et du Muséum de zoologie comparative de l'Université d'Harvard se lance un nouveau défi. Faire l'inventaire des vertébrés dans le parc grâce à des sangsues. Oui, des sangsues. Avec l'aide de 163 gardes forestiers, ils ont récolté plus de 30 000 sangsues. Ils en ont extrait leur repas sanguin, puis réalisé ce que l'on appelle du métabarcoding. Le métabarcoding, c'est une méthode qui se base sur la PCR. Mais au lieu de photocopier l'ADN d'une seule espèce, on va photocopier l'ADN de toutes les espèces d'un même groupe, par exemple de tous les mammifères. Une fois la phase d'amplification terminée, on réalise un séquençage qui va permettre de déchiffrer les différents morceaux d'ADN qui ont été photocopiés. Ensuite, on compare les résultats du séquençage avec une base de données mondiale et on identifie les espèces dont l'ADN était présent. Du coup, tout ça, pour quel résultat ? Eh bien, figurez-vous qu'à partir du sang des 30 000 sangsues, les chercheurs ont pu identifier pas moins de 86 espèces de vertébrés. Des amphibiens, des mammifères, des oiseaux et même des serpents. Et parmi ces 86 espèces, un certain nombre étaient et sont toujours menacées. C'est le cas de l'ours noir d'Asie, du sambar, qui est un cervidé, ou encore du macaque à face rouge. La PCR dans une cuillère à soupe, c'est du génie. Le métabarcoding dans les restes des repas des sangsues, c'est pas très ragoûtant, mais on va pas se mentir, ça force l'admiration. Et jusque l'hiver dernier, je pensais sincèrement qu'on n'irait pas plus loin dans l'utilisation de l'ADN environnemental. C'est bon, ça y est, on l'a fini le jeu du « il est passé par ici ». En février dernier, une équipe de chercheurs de l'université de Curtin en Australie a décidé qu'il était temps de passer du génie à la sorcellerie. Après la cuillère à soupe, après les repas des sangsues, si on utilisait des toiles d'araignée. Oui, vous m'avez bien entendu, des toiles d'araignée. Leur hypothèse était la suivante. Les toiles d'araignée peuvent agir comme des filtres naturels. C'est-à-dire qu'elles seraient capables de capturer toutes les traces d'ADN qui se trouvent dans les environs. Donc, vous vous doutez bien, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller récolter les fameuses toiles. Direction le sanctuaire de Karakiamia, une réserve naturelle d'un peu moins de 3 km² située dans le sud-ouest de l'Australie. Là-bas, ils ont prélevé 23 toiles d'araignée d'environ 1,50 m. C'est quand même déjà de la bonne toile d'araignée. Ensuite, comme avec le sang, ils ont réalisé du métabarcoding. Ils ont été capables de détecter, et accrochez-vous bien, 26 des 177 espèces de vertébrés connues dans l'enceinte clôturée du sanctuaire, soit près de 15% des espèces. Et tout ça à partir de 23 toiles d'araignée. De la sorcellerie, je vous dis. Ils ont aussi montré que les espèces qui sont activement exclues du sanctuaire, comme les vaches, les moutons ou les renards, sont détectées, mais que dans les toiles d'araignée proches de la clôture, et pas dans le cœur du sanctuaire. Donc bonne nouvelle, ça a l'air de bien fonctionner. C'est quand même incroyable tout ce qu'on peut obtenir comme information à partir de toiles d'araignée, non ? J'espère que ce sujet vous a autant passionné que moi. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Biocénose en lui mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.
Et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, comme d'habitude, toutes mes sources sont dans les notes de cet épisode. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade dans les coulisses de la recherche en écologie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je partage mes péripéties d'enseignante-chercheuse. Et d'ici là, si vous avez 2 petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt!